Shalom peuple de Dieu, nous voici encore une fois de retour sur cette chaîne pour vous partager la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui as suivi les deux séries et que tu as été béni et édifié par notre chaîne YouTube. J'aimerais te demander de continuer à suivre, aimer, partager à tes amis, à tes connaissances, à ta famille. Tu ne sais pas qui sera béni, qui sera édifié par ce message. Partagez, commentez. Si vous avez des questions, posez-les parmi les commentaires. On va répondre. Et aussi, souscrivez, abonnez-vous, activez aussi la cloche de notification juste ici. Une cloche, juste ici. Si vous ne l'avez pas encore fait, activez cela et ça va vous faire énormément de bien. Aujourd'hui, j'ai un message que je serai en train de partager avec vous. Ce message se trouve dans Hébreux 12, le 16e et le 17e verset. La Bible dit: à ce qu'il n'est ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Cher peuple de Dieu, cher internaute chrétien ou pas chrétien, j'aimerais juste te donner ce message, afin que ce message puisse édifier ta vie. Ce message est intitulé « Ce n'est pas important maintenant, mais plus tard, sera trop tard ». Ce n'est pas important maintenant. Oui, ce n'est pas important, mais plus tard, sera trop tard. C'est l'histoire de l'homme appelé Ésaü, le grand frère de Jacob, ou le jumeau de Jacob. La Bible dit qu'il vient de la montagne et il venait déjà de prendre, de chasser, mais ces jours-là, il n'avait pas eu. Et quand il n'avait pas eu, la Bible dit qu'il était fatigué. Frères et sœurs, attention quand tu es fatigué de la prière. Attention quand tu es fatigué de la lecture de la parole. Attention quand tu es fatigué d'aller à l'église, de vous communier entre frères et sœurs. Attention parce que là, tu risques de perdre quelque chose de très nécessaire et de plus important. L'homme dit qu'il est descendu et il a rencontré son frère. Il lui avait dit: donne-moi à manger. Et son frère lui avait dit: bah, je vais te donner à manger, mais vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. J'aimerais rappeler à quelqu'un: ce que tu as et que les hommes ne voient pas, c'est plus important que ce que tu as et que les hommes voient. Et encore, c'est plus important que ce que tu n'as pas et que les hommes voient. Ou que les hommes ne voient pas. Ce que tu as et que les hommes ne voient pas, sache bien que ça pourra te rapporter ce que les hommes ne voient pas. Et cet homme, Jacob, n'avait pas demandé: tu vas me laisser le brebis de papa. Non, il avait dit: donne-moi ton droit d'aînesse. Je me rappelais à quelqu'un que quand on parle des droits d'aînesse dans la Bible, surtout en Israël, tout ce qui est premier appartient à Dieu. En d'autres termes, donne-moi ta place qui fait en sorte que tu appartiennes à Dieu. Livre-moi ta chrétienté. Livre-moi la place qui fait en sorte que tu puisses appartenir à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un: pour Ésaü, avait fait seulement une seule erreur ce jour-là. Pour Ésaü, il avait dit une parole: ce n'est pas important. Maintenant, là, je suis dans Genèse 25. Il dit: ce n'est pas important. Il dit: à quoi ça me sert les droits d'aînesse? Oh, tu peux te dire: à quoi ça te sert d'être chrétien? Tu peux dire: à quoi ça te sert d'aller à la prière? Tu peux te dire: bon, à quoi ça me sert de vivre la sainteté? À quoi ça me sert d'être baptisé? À quoi ça me sert de vivre la marche chrétienne? À quoi ça me sert d'être modèle? À quoi ça me sert de vivre différemment des autres? À quoi ça me sert la consécration? À quoi ça me sert l'éducation et la formation? Peut-être que ça ne sert à rien aujourd'hui, mais demain, peut-être que ça sera trop tard. Elle me dit que cet homme, il voulut après. Il a donné ce qu'il avait. Il avait dit: bon, sois le premier-né, mais donne-moi la soupe. Il a vendu sa place dans le cœur du Père. Il a vendu sa place dans le cœur du Père à cause d'une soupe. Potage. Chers frères et sœurs, quand quelqu'un veut peur de quelque chose de grand, il commence à envier quelque chose de plus petit. Attention, quand tu commences à envier quelque chose de plus petit, sache bien que c'est un signe que tu veux perdre quelque chose de très grand. Nul n'a perdu quelque chose de grand pour quelque chose de grand. Tout le monde a perdu quelque chose de grand pour quelque chose de plus petit. Alors faites attention, tu peux te dire que ce n'est pas important de vivre la sainteté aujourd'hui, mais les jours de l'enlèvement, ça sera trop tard.
Tu peux te dire, ce n'est pas important d'entrer dans l'arche de Noé, mais lorsque le déluge viendra, ça sera trop tard quand la porte sera fermée. Tu peux te dire que ce n'est pas important, ce n'est pas important d'accepter l'agneau, mais lorsque le lion viendra, ça sera trop tard. Tu peux te dire que ce n'est pas important maintenant d'être chrétien, mais plus tard, ça sera déjà trop tard. Tu peux te dire que ce n'est pas important, à quoi ça me vaut la peine. Ça ne vaut même pas la peine d'aller à l'église, ça ne vaut pas la peine de donner ses dîmes, ça ne vaut pas la peine de donner ses offrandes, ça ne vaut pas la peine de faire telle ou telle autre chose. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, rappeler à quelqu'un que plus tard sera trop tard. Ça ne sert à rien de vivre avec une seule femme, ça ne sert à rien d'arrêter la débauche, ça ne sert à rien d'arrêter telle ou telle autre chose. Mais plus tard, ça sera trop tard. N'attends pas demain, parce que Dieu, il ne vit pas dans le lendemain. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Dans Exode 3, quand il se présente à Moïse, l'Exode 3 et l'Exode 4, là, dès que c'est présenté à Moïse, il dit, je suis le Dieu, je suis. Il ne dit pas, je suis le Dieu qui était. Ici, je suis le Dieu, je suis. Écoute, ce qui compte, c'est pas ce que tu as fait hier, mais ce qui compte, c'est que tu fais aujourd'hui. Si Dieu Jésus revient maintenant, ce n'est pas les intentions que tu as que tu feras demain, mais c'est ce que tu es en train de poser aujourd'hui. Il est le Dieu qui vit dans les présents. Ce n'est pas important aujourd'hui, mais plus tard, ça sera vraiment trop tard. Ça sera trop tard. Serviteur de Dieu te dit, ce n'est pas important de vivre la consécration. Le jour où on va t'appeler pour un service, tu vas chercher une consécration vite fait. Et ça sera trop tard ce jour-là. Ça sera trop tard. Si vous ne me croyez pas, j'aimerais juste que tu puisses apprendre 2 leçons avec moi. Il faut savoir différencier ce qui est urgent de ce qui est important. Il faut savoir différencier ce qui est urgent de ce qui est important. Ce qui est urgent, ce qui est nécessaire dans un temps, mais qui n'est pas nécessaire tout le temps. C'est ce qui est urgent. C'est nécessaire dans un temps, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas nécessaire dans tout le temps. Écoute, pour Ésaü, la soupe c'était nécessaire durant un temps. Personne n'est mort avec la famine. La famine d'un jour ne tue pas. La famine d'un jour ne tue pas. Supporte encore Ésaü. Ne lâche pas, supporte encore. Mais il a choisi ce qui est urgent. Il a oublié ce qui est important. Ce qui est important, ce qui est nécessaire dans un temps et dans tout le temps. Alors choisis ce qui est important au détriment de ce qui est urgent dans ta vie. La deuxième des choses, ne change jamais ta grandeur contre un potage. Ne change jamais ce que tu portes des grands. Ma soeur, mon frère, ma mère, mon père. Ne change pas ce que tu as des grands pour quelque chose, pour du potage, pour quelque chose qui n'a pas d'importance. Pour quelque chose qui n'a pas d'importance. Si tu ne me crois pas, allez demander à Samson. Samson avait échangé quelque chose qui est important, avait échangé sa force contre un plaisir. Il a échangé sa force contre un plaisir. Pour lui, les cheveux n'étaient pas importants durant un moment. Mais le jour, pendant que les Philistins sont venus, il pouvait dire aussi, je m'en sortirai comme d'autres jours. Mais c'était déjà trop tard, Samson. C'était déjà trop tard. Peut-être que tu ne vois pas l'important de tes cheveux. Peut-être que tu ne vois pas l'important de vivre en famille. Mais plus tard, sera trop tard. Si tu ne me crois pas, va demander à Paul. Si tu ne me crois pas, va demander à Paul. Dans le livre de Timothée 4, le 13e verset, là, il me dit que Paul avait abandonné son manteau et son parchemin à Troas. Pour lui, le manteau n'était pas important. Mais plus tard, heureusement pour lui, il avait demandé juste avant que le temps ne puisse finir. Il avait dit ceci, amenez-moi mon manteau. Ne vous en faites pas, la saison pourra changer. Tu peux dire que ce n'est pas important de vivre avec un frère parce qu'il a un défaut, parce qu'il a quelque chose. Non, chers frères et sœurs, peut-être que tu ne vois pas son importance maintenant. Mais plus tard, peut-être que ça sera trop tard. Je ne dis pas que c'est trop tard, mais je dis que peut-être que ça sera trop tard. Pour Ésaü, la Bible dit qu'il est venu, il a demandé avec l'âme, mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. La dernière personne, je vais parler de Jonas. Peut-être que Jonas, toi Jonas, tu ne vois pas l'importance d'aller à Ninive. Tu préfères aller à Tarsis. Tu ne vois pas l'importance de suivre les chemins de la volonté de Dieu. Tu préfères suivre les chemins de ta volonté. J'aimerais te rappeler une chose. Ceux qui vont à Tarsis, alors que Dieu a mis pour eux une destination de Ninive, n'arrivent jamais en destination. Pour eux,
Pour eux ça sera trop tard. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais parler à un Jonas, tu vois que ce n'est pas important de marcher dans la vie spirituelle, de suivre Jésus. Tu préfères le monde que Jésus. J'aimerais te rappeler cette parole. C'est que j'aimerais que tu commences déjà à sauter avant que ça ne soit trop tard. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de partir avec Jonas à Tarsis, pendant que Jonas a la destination de Ninive, j'aimerais te rappeler quelque chose. Commence à dégager les Jonas de ta vie avant que ça ne soit trop tard. Jette-les du bord. Sinon, tu vas perdre tes marchandises. Tu risques d'arriver à Tarsis étant pauvre. Pendant que tu es sorti, tu as commencé le voyage étant riche. Pourquoi? Parce que ce matin, tu as mis un Jonas sur votre bateau. Chasse Jonas. Chasse la personne qui t'empêchera, qui va t'amener dans de pertes. Enfin, avant que ça ne soit trop tard. Je vais prier avec quelqu'un qui pourra me dire, j'aimerais vivre dans les présents avec Dieu, avant que ça ne soit trop tard. Écris-toi là où tu es, mets ta main sur ton cœur, j'aimerais prier avec toi. Seigneur Dieu, je prie avec cet internaute, je prie avec ses frères, cette soeur, cette maman, ses papas, afin que Jésus qui puisse réaliser dans quel temps nous sommes. C'est Paul qui a dit, nous devons racheter le temps pour savoir dans quel temps nous sommes. Je n'aimerais pas que mon frère, ma soeur, ne puisse tomber dans les pièges du trop tard. J'ai prié éternel Dieu, fais-lui du bien. Fais-nous du bien, Seigneur, afin que nous puissions réaliser comment marcher avec toi avant que ça ne soit trop tard. Père éternel, que ta faveur et ta grâce nous accompagnent, afin que nous ne soyons pas comme Esaü. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as suivi ce message. Que Dieu puisse encore te combler du bien. N'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de commenter, n'oublie pas de vous abonner, n'oublie pas de partager avec vos amis et connaissances. N'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. L'Éternel te fera du bien. Que le Seigneur, le Dieu que je sers, te bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.